Voici l'humeur de Guillermo. Guillermo. Bonjour les amis. Salut. Bonjour. Oui. Alors ça y est, je suis enfin allé en Amérique. Eh ouais. Eh Ah ouais. oui. Ah, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Je suis un peu déçu, j'ai même pas vu un meurtre. Comme par hasard quoi. Pour une fois que je traverse l'Atlantique, même pas une bavure policière, rien, remboursé quoi, vraiment. Alors la bonne nouvelle, c'est que j'ai trouvé un super truc pour surmonter enfin ma phobie de l'avion. C'était tout con en fait. Ça s'appelle la volonté, 6 anxiolytiques et 11 vodka. Alors c'est passé crème, mes 2 vols sont passés à merveille. Voilà. Par contre j'ai oublié tout ce qui m'est arrivé entre 92 et 2013. Malheureusement c'est le problème. Ça a du retour, hein, comme cocktail je peux vous dire. Mais j'avais lu dans la bio de Robespierre qu'il avait pris ça pour décompresser sur l'échafaud avant de se faire guillotiner. Ses derniers mots c'était rien à battre de la révolution, vive le Lysanxia. Allez tranche Marcel. Sinon, je vous avais promis un débrief de New York. Eh oui. Le voici. Je me suis senti mal. C'était un moment assez horrible et je dois dire les gens étaient assez hostiles et puis enfin je suis sorti de scène et après j'ai pu découvrir la ville et verdict New York. Ah ben honnêtement tu sais quoi, je préfère Mulhouse. Mulhouse, c'est ma ville sûre, vraiment. J'étais il y a 2 semaines à Mulhouse, tu sais à quoi t'en tenir, 3 rues commerçantes, une mairie, une église, c'est le top quoi. Tu dois pas commencer à te casser la tête, à t'amuser, tout ça, ou faire des trucs. Alors que à New York, vas-y que je te mets des rooftops avec des piscines, des DJ de ouf et des meufs en bikini, etc. Pathétique quoi, vraiment. Ça pue le manque de confiance cette ville, vraiment tellement triste. Une ville qui essaie de se faire remarquer comme ça, c'est triste. Tout est chelou d'ailleurs à New York. Genre je marchais dans Central Park et je suis tombé sur une fille hyper belle, stylée et tout, et elle était en train de pêcher. Pêcher putain. Moi j'ai le coffret DVD de Chasse et Pêche France, la seule meuf la plus stylée de l'émission, c'est une tanche quoi, tu vois, elle est floutée pour d'évidentes raisons que tu pêches pas quand t'es stylé quand même. C'est curieux, je veux dire Central Park c'est vrai. Non, je sais pas. C'est curieux, Central Park, un espace vert gigantesque comme ça, en plein milieu d'une ville qui a remplacé le christianisme par l'immobilier. Je dirais, les promoteurs, ils doivent devenir dingues, quoi. C'est comme si t'avais un cube en plexiglas avec des enfants hyper beaux dedans et autour tous les curés les plus féroces du monde qui rôdent à l'extérieur en se jetant contre les vitres pour essayer d'entrer comme ça, avec le père Albert qui essaie de forcer avec sa camionnette bâche et cuir. Avec sa camionnette bâche et cuir. Ça était glauque cette métaphore. Par contre, je suis en jet lag, désolé. Après l'émission, on va en boîte. Où suis-je? Que fais-je? Alors, ceci dit, heureusement qu'il y a Central Park pour s'aérer un peu. Manhattan, par 33 degrés, t'as l'impression d'être enfermé depuis 4 mois dans le caleçon d'un prisonnier de Guantanamo. Sans vouloir faire tout le temps référence au calvaire de Daniel Morin. Mais je veux dire, c'était vraiment suffocant. En plus, ils ont un système hyper efficace de bâtiments de 800 mètres de haut pour être sûr que l'air vicié stagne bien dans la rue, quoi. C'est ça le rêve américain. En partant de rien, tu peux t'offrir n'importe quel cancer. Il y a tout. Bien que dans le métro, par exemple, le métro de New York, c'est le two girls, One Cup de la mobilité. Ah, Daniel connaît évidemment. C'est le truc le plus malsain que j'ai vu de toute ma vie, quoi. Two Girls, One Cup. On vous expliquera après l'émission. Et pour moi, c'est le truc le plus malsain que j'ai vu dans ma vie, le métro de New York. Et pourtant, chaque semaine, j'entends comment Nagui parle à ses stagiaires, quoi. Donc c'est pour vous dire, je trouvais vraiment, je trouvais que le métro parisien c'était vraiment crade à la base. Et là, j'ai vraiment des excuses à la RATP, quoi. Vraiment, en rentrant, j'ai petit déjeuner dans une rigole de la station Châtelet parce que ça m'a pas vu cuire. En plus, je comprenais rien à leur système de rue, quoi. T'as la 26e, la 27e, la 28e, puis tout d'un coup, t'as un vrai nom de rue. Je veux dire, faut vraiment être important pour donner son nom de rue à quelque chose à New York. C'est pas comme à Paris, quoi. À Paris, si t'as été l'ostéopathe du général de Gaulle, t'as un droit à un boulevard, 2 squares, une station de métro, quoi. Ceci dit, c'est vrai. C'était foisonnant quand même. J'avais jamais rien vu de foisonner autant. En rentrant, je me suis dit Paris, c'est pas mal pour une ville de province. Et Bruxelles, c'est vraiment très sympa pour un camping, quoi. Donc voilà, j'y retournerai un jour, Inch'Allah. Oh merde, j'aurais pas dû dire ça. Là maintenant, c'est mort. Bon, allez, bonne émission, les amis. À bientôt. Bravo Guillermo, oui. Ça s'appelle La vie, la bande originale.